Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur les fonctions polynômes, ici de degré 2. C'est pour les premières, donc technologiques, exercice qui va me permettre de vous rappeler pas mal d'éléments importants du cours. Donc on va étudier ici une fonction donc, du second degré. Donc l'expression c'est x carré moins 2x moins 3. Et on va au travers de l'exercice, donc chercher la forme factorisée grâce aux racines, trouver le tableau de signes et reconnaître la courbe. On expliquera un petit peu comment fonctionne la courbe et quelles infos on peut en tirer. On est parti. Première question, donc calculer l'image de moins 1 par f, pas trop de difficultés. On remplace donc x par moins 1 dans l'expression, donc on est en train de calculer f de moins 1. Alors je vais aller doucement, donc ici on écrit l'expression de f. À la place de x, vous voyez, je mets des parenthèses et je laisse la place pour mettre moins 1. Alors après, normalement, à la main, vous êtes capable de calculer ça. Moins 1 au carré, ça fait plus 1. Moins 2 fois moins 1, moins par moins, ça fait plus. Donc plus 2, moins 3. Et on trouve 0. Donc ça, c'est important, parce que l'image de moins 1 par cette fonction du second degré, c'est 0. Donc première chose, moins 1 est ce qu'on appelle une racine. Moins 1 est racine de notre polynôme f. Autrement dit, moins 1 est solution de l'équation f de x égale 0. D'accord? Donc ça, première chose intéressante, parce qu'on va voir un petit peu plus loin qu'avec les racines, on peut déduire beaucoup de choses sur la fonction. Alors je viens de vous dire que moins 1 était solution de l'équation f de x égale 0. Il se trouve qu'il y a l'air d'en avoir une deuxième qui serait 3. Donc on va le vérifier. Comment montrer que 3 est solution de f de x égale 0? On calcule f de 3. Et si ça marche, f de 3, ça va donner 0. Donc f de 3, ça fait donc, alors comme tout à l'heure, vous voyez, je vais remplacer x cette fois-ci par 3. Donc c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de moins. 3 au carré, ça fait 9. Moins 2 fois 3, moins 6, moins 3. 9 moins 9, ça fait 0. Donc effectivement, donc 3, alors on va vraiment essayer de bien réagir. F de 3 égale 0. Et donc 3 est bien une solution de l'équation f de x égale 0. Donc on a déjà une solution qu'on a trouvée à la première question, une deuxième qu'on vient de trouver à cette deuxième question. Question 3, donner une forme factorisée de f. Alors, on sait, d'accord, qu'une fonction du second degré, j'écris tout pour bien vous laisser le temps de réfléchir, une fonction, du second degré a au maximum 2 racines. Or ici, on a moins 1 et 3 qui sont racines. Conclusion. Donc, ce sont les seuls, les deux seules racines de f de f. D'accord? Alors après, dans le cours, quand on a deux racines, je vais vous rappeler le cours. Le cours, si x1 et x2 sont racines d'un polynôme, donc on va appeler ax2 plus bx plus c, alors, eh bien, où ça implique, donc, j'ai pas mis de si, mais voilà. Donc, si x1 et x2 sont racines de ax2 plus bx plus c, alors, eh bien, ax2 plus bx plus c peut se factoriser en 3 facteurs. Un facteur a, le coefficient qu'on appelle dominant, le coefficient de x2, multiplié par x moins la première racine, fois x moins la deuxième. Vous voyez, donc ici, cela donne donc, alors, x carré moins 2x moins 3 égale, alors, le coefficient de x ici, c'est un 1. D'accord, je voulais le mettre en jaune. C'est un 1. Donc, dans votre factorisation, effectivement, le premier, ça sera a. Ça sera 1, donc on n'est pas obligé de l'écrire. Ça fait une fois x moins la première racine, c'est moins 1, fois x moins la deuxième racine, qui est 3. Je suis obligé de mettre des parenthèses parce qu'il y a un moins 1. Donc, ça donne x moins moins, ça fait plus 1, fois x moins 3. Je réexplique parce que c'est important. Donc ici, notre a, c'est 1.
x1, ben, je vais choisir moins 1, et x2, je vais choisir 3. On a nos deux racines. Donc j'ai x plus 1 fois x moins 3. On aurait pu faire dans l'autre sens, x moins 3 fois x plus 1, mais ça revient au même. Alors après, si vous avez un petit doute lors d'un devoir, ben, vous vérifiez rapidement. Hein. Vous double distribuez ici. Hein. Vérification. X fois x, x2. X fois moins 3, moins 3x. Plus 1 fois x, plus 1x. Plus 1 fois moins 3, moins 3. Et vous voyez que ça donne x2 moins 2x moins 3. On retrouve bien f de x. Donc notre factorisation, elle est bonne. Surtout, n'oubliez pas ici le a. Alors là, il n'y a pas à l'oublier parce que en fait, c'est a égale 1. Donc même si vous l'oubliez, vous ne vous en rendrez pas compte. Mais faites attention, devant x carré, il peut y avoir un nombre, 2, 3, 4. Il faudra le retrouver ici dans votre factorisation. C'est ce nombre a que vous avez en coefficient. Quatrième question. Dressez le tableau de signe de f sur l'intervalle moins 4, 4. Alors ici, on a la forme factorisée. Au programme, vous devez savoir faire un tableau de signe d'une forme factorisée. Hein. Donc, le tableau de signe, eh bien, ici, la seule difficulté, hein, c'est l'intervalle, on est sur moins 4, 4. Il faudra faire attention. Et vous allez faire donc une ligne pour le premier facteur x plus 1, une ligne pour le facteur x moins 3, et une ligne donc pour le produit. Le produit, ben, c'est f de x, d'accord? Donc, il va falloir trouver le signe de x plus 1, x moins 3. Alors, x plus 1, x moins 3, ce sont des fonctions, c'est des expressions affines. Donc, première chose, on cherche quand est-ce qu'elles valent 0. Première étape. Donc, on résout. Donc, on enlève un des deux côtés, x égale moins 1. Ensuite, on résout, x moins 3 égale 0. Donc, ça fait x égale 3. Ça veut dire que dans notre tableau, on doit placer moins 1 et 3. Est-ce qu'ils sont dans l'intervalle? Oui, ça tombe bien. C'est plus pratique. Et après, on trace nos colonnes. On a donc 3 colonnes. X plus 1 s'annule en moins 1. Donc, sous le moins 1, on met un 0 dans la ligne x plus 1. X moins 3 s'annule en 3, on met un 0 ici. Donc ça, c'est la première étape. Et maintenant, il nous reste à mettre les signes. Alors, comment mettons les signes? Vous devez savoir que x plus 1, c'est une fonction affine hein, qui est croissante. Parce que les variations d'une fonction affine sont données par le signe qui est du coefficient de x. Ici, hein, la pente, elle est égale à 1, d'accord? C'est ce 1 que vous avez là. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez une... Je vais faire à droite ici. X plus 1, c'est quelque chose qui va être croissant. Et qui s'annule en moins 1. Donc, vous voyez, la courbe, ça veut dire que c'est une droite qui va monter, qui va couper l'axe en 0. Donc, au niveau du signe, on a d'abord des moins, puis un 0, puis un plus. Ça, c'est très important à comprendre. Relier le signe aux variations. Notre deuxième, x moins 3, c'est pareil. La pente, remarquez, c'est la même pente. Devant x, on a aussi un 1. Donc, pente égale à 1. Donc, cette fonction, c'est aussi une fonction affine croissante. Et donc, vous allez avoir le même dessin. Quelque chose qui est croissant, qui s'annule par contre en 3. Et donc, c'est moins 0 plus. Donc, moins avant le 0, plus après le 0. Ensuite, vous allez finir, vous avez fait le plus dur, hein, d'accord? Trouver le signe de nos fonctions affines, de nos expressions affines. Hein. Donc, alors, il y a peut-être d'autres règles. Certains ont peut-être vu, par exemple, qu'après le 0, hein, dans une fonction affine, on met toujours le signe de la pente. Ici, j'ai une pente positive. Hein. Donc, après le 0, je mets des plus. Alors, moi, je préfère vraiment, et je pense qu'il faut arriver à ça, arriver à relier la courbe et son signe. Vous savez que c'est une droite qui monte. Le signe, c'est donc moins 0 plus. D'accord? Ensuite, la colonne entre moins 4 et moins 1, on aura moins, moins. Donc, en multipliant, ça fait plus. On baisse les deux zéros ici, et donc moins et plus. Et donc, vous avez eh bien, le tableau de signe de notre donc, fonction f. Alors, dans la dernière question, on va parler des courbes. Et les courbes, d'ailleurs, quand on fait un tableau de signe, on peut en parler parce que f, vous savez que c'est une fonction du second degré. Donc, sa courbe, c'est une parabole. Hein, et j'en reparlerai. Une parabole ici qui va être orientée vers le haut. Elle est comme ceci, si on devait. Voilà, elle ressemblera à ça, la courbe. J'expliquerai. Ça dépend du signe qu'il y a devant le coefficient. Enfin, ça dépend du signe du coefficient de x carré. Et vous avez deux racines. Donc, hein, l'axe est ici. Et les deux racines, c'est en moins 1 et 3. Donc, vous voyez, je le montrerai sur la courbe. Hein, entre moins 1 et 3, on est négatif. Avec la forme de cette parabole. Avant moins 1, on est positif. Et après 3, on est positif. Donc, voilà une parabole qui indique bien un signe plus, moins,
plus. Et on retrouve ça dans notre tableau, donc c'est tout à fait cohérent. Alors regardons nos courbes. Alors comment reconnaître la bonne? Tout d'abord, le texte nous a dit que moins 1 et 3 sont racines. Autrement dit, f de moins 1 est égal à f de 3 est égal à 0. Donc la courbe, ça graphiquement, la courbe doit couper l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses. Hein, l'axe horizontal, il n'y a pas de E. Hein, au point, donc en 2 points, d'abscisse, moins 1 et 3. D'accord? Donc on regarde. Il y a un problème avec la orange, regardez. La orange ne coupe pas en moins 1 et 3. Elle coupe en 0 et 4. Donc problème, ça veut dire que donc, ce n'est pas la courbe orange, donc ce n'est pas la courbe C3. Déjà, donc on en élimine. Par contre, on ne peut pas éliminer les autres. Pourquoi? Regardez bien, les deux autres, eh bien, elles passent bien au niveau de l'axe des abscisses en moins 1 et 3. Donc on ne peut pas éliminer. Par contre, chose que j'ai dit juste avant, ce qui concerne la forme de la courbe, on sait que c'est une parabole. Et on sait que son orientation dépend du signe du coefficient de x2. Or, donc ici, le coefficient de x carré, ce qu'on appelle le a d'habitude, hein, vaut 1. D'accord? Entre parenthèses, on va essayer d'être très explicite. Notre fonction, c'est 1x carré, hein, moins 2x moins 3. Donc devant x carré, j'ai un 1 qui est positif. Hein, qui est donc positif. Donc la parabole est orientée vers le haut. Est orientée, ou est tournée, hein, vers le haut. Alors je vais faire un petit dessin, ça veut dire qu'elle doit être comme ça. Et donc, vous voyez, problème, la bleue est inversée. Donc, la bleue correspondra à une fonction du second degré avec un coefficient négatif. Donc, ici, hein, ça n'est pas la courbe bleue, ça n'est donc pas C1. Comme on sait qu'il y en a une des trois qui est bonne, c'est forcément la verte. Donc, la réponse, c'est donc C2, hein, qui est la courbe de F. Regardons tout de suite sur GeoGebra les trois courbes. Alors, la bonne, je vous ai dit que c'était C2. Donc, vous voyez bien, parabole tournée vers le haut avec une racine en moins 1, une racine en 3. Le signe, c'est bien plus, moins, plus. Donc, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment j'ai tracé, finalement, la courbe bleue? Alors, la courbe bleue, c'est la plus simple. J'ai juste mis moins f. C'est-à-dire que c'est la même fonction, mais avec un moins. Donc, c'est son opposé. Donc, voilà pourquoi elle est tournée dans l'autre sens et qu'elle ait les mêmes racines. Et pour la courbe rouge, j'avais juste décalé, hein, ici, la courbe verte. Hein, et donc, ça n'est plus la bonne courbe. Voilà donc un petit peu les secrets de ces trois paraboles. L'exercice est terminé. L'exercice, moi, je trouve très adapté, en tout cas, au programme de première, donc technologique. Et donc, très bon entraînement pour les épreuves communes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.